État des sièges dans les Nord Kivu et en Ituri. En tout cas, ça fait débat. Faut-il lever ou réqualifier ou tout simplement maintenir cette situation, messieurs et dames? Élément des réponses dans cette 468e édition de votre magazine Débat 24. Laissez-moi vous rappeler que vous nous suivez à Kinshasa, la première ville francophone au monde. Bienvenue à tous et à toutes. C'est bel et bien la capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence du docteur John Kankonda. Il est le président national de PNEC, prenons-nous en charge, et par ricochet les porte-parole du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue. Merci John, merci d'avoir pensé à nous. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu. Je pense que... Non, vous étiez là le vendredi passé. Oui, mais ça fait belle lurette. Oui, tout à fait. 7 jours, c'est trop. Hein. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent de loin. Surtout, cette émission est vraiment suivie dans la diaspora. Vous savez que nous avons une diaspora plurielle. Ceux qui sont à Botswana, ceux qui sont en Afrique du Sud, en Europe, aux États-Unis, en Allemagne, et puis un peu partout. Je profite aussi de l'occasion pour saluer les co-débatteurs, le prof, maître et le docteur Ngarimé. Il aime qu'on l'appelle comme ça. Docteur? Oui, c'est un doctorat. Ah, ok. Vous êtes jaloux? Non, non. Alors, il ne faut pas être jaloux. Candidat député national à Lukunga. Candidat député national à Lukunga, sans oublier, moi je vais faire le percutant. C'est moi qui vais les présenter. Trésor Kalala. Ils ne sont pas encore présentés. Voilà. Tous ceux qui sont à la maison, surtout dans la commune province de Kinshasa et surtout de Lukunga, dont je suis candidat député national. Il s'appelle Trésor Kalala. Il est le coordonnateur national d'une structure d'un mouvement citoyen dénommé Sénat, Sentinelle de la Nation, et surtout porte-parole des AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo, un parti sociétaire de l'Union sacrée. Bienvenue, Monsieur Trésor Kalala, candidat député national à Mwamba. Merci beaucoup, Monsieur John, pour l'invitation et beaucoup aussi plus pour cette présentation. Je suis content d'être là, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé ici. Vous savez, depuis un temps, je suis pratiquement entre deux avions. Je voyage un peu trop, toujours en mission, dans le cadre de mon parti politique. Et laissez-moi, n'est-ce pas, à cette occasion quand même, de saluer aussi cette grande dame qu'on appelle grand pays. Je cite Madame Adel Kabena. Grand pays. Ouais, on l'appelle grand pays à cause de sa clairvoyance, à cause de sa vision politique, pour avoir pensé mettre en place ces grands partis politiques qu'on appelle Alliance pour les actions de développement du Congo, qui est devenu aujourd'hui un regroupement. Donc AADCA, Alliance pour les actions de développement du Congo, et Allié, qui a réussi aujourd'hui à être dans les top 10 des regroupements qui ont atteint les seuils des recevabilités. À lui seul, comme parti. Comme parti politique, mais aussi comme regroupement. Donc, il faut jeter des fleurs quand vous voyez des dames qui s'élèvent dans un pays comme le Congo, avec des dinosaures dans la politique et une dame qui fraye le chemin comme ça, qui réussit à aligner ces nombres-là des candidats. Je crois qu'il faut encourager. Mais laissez-moi aussi saluer les co-débatteurs, mais aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, et aussi tous les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo. Ceux de Mwamba. Ceux de Mwamba. À vos côtés, très heureux de retrouver Maître Arnold Bombolo. Il est candidat député national aussi dans la circonscription d'Ingende. Là, nous sommes dans la province de l'Équateur, sur les comptes de progressistes. Union sacrée, bien sûr, dirigée par M. Sami Badibanga. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, pour votre invitation. Et avant toute chose, je commence d'abord à saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau, avec qui nous allons débattre sur les sujets très importants en ce qui concerne l'état des sièges. Mais néanmoins, je salue aussi mes électeurs qui nous suivent en ce moment, qui sont dans les territoires d'Ingende, dans la province de l'Équateur, et aussi l'autorité morale de notre regroupement,
l'ancien Premier ministre Sami Badibanga. Mais Ardon Bombolo, il y a peu ici, sur ces plateaux, vous avez salué l'autorité morale, Adolfo Muzito. Et on n'est rien du temps, maintenant vous avez une autre autorité morale, ça devient Sami Badibanga. Les dynamismes de la politique. Non, d'ailleurs, sur cette question-là, je m'aimerais aussi éclairer l'opinion quant à ce. Vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, que vos ambitions, vos attentes sont étouffées, la meilleure des choses, c'est de quitter. Pendant que moi, j'ai préparé ma base, pendant plus de 5 ans, donc vous n'avez pas eu l'investiture du parti? Non, j'avais reçu l'investiture du parti, mais on me demandait à ce que je demande pardon à quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas un poids politique dans ces pays, et j'avais refusé. J'avais dit tant mieux de mourir debout que de vivre à genoux. Et c'est ça, Maître Arnaud Bombolo. Merci, Maître. Merci beaucoup. En face de vous, très heureux de retrouver le professeur Antoine Roger Lokongo, défenseur de l'héritage politique de Patrice Emery Lumumba, Musée Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila Kabange, cadre du PRP. PRP, tout justement, c'est ces partis créés par Musée depuis 1967. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Mes vives remerciements pour l'invitation que vous m'avez lancée. Et comme vous le savez, nous venons ici pour soulever les questions relatives à la LIR, à la direction déconcertante, déroutante que prend notre pays. On va en parler. Et vous, en tant que journaliste, vous savez bien que poser des questions n'est pas un crime. Alors, je salue chaleureusement notre peuple qui nous suit. Je salue mes co-débatteurs. Et donc, allons-y. Merci beaucoup. Oui. Et enfin, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Aristote Ngarimé, le doctorant Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint en charge de la communication au parti phare de l'opposition. J'ai cité les PPRD, les partis chers au sénateur ravi Joseph Kabila Kabange. Bienvenue. Merci, cher John, pour cette invitation. Je m'en réjouis sincèrement. Je me sens en même temps honoré de partager cette tribune. C'est une belle opportunité qui me soit permis de saluer également mes co-débatteurs, le panéliste que je vois ici. Je salue également ceux qui nous suivent depuis la maison, de partout. Je les salue tous. Je suis fort convaincu, intimement convaincu que nous allons faire un débat de qualité, un débat réfléchi, un débat de faits et de chiffres, un débat qui a pour soubassement la vérité. D'entrée de jeu, qui a invité son parti, de suite, comme co-débatteur, l'autre, c'est bien beau, mais je suis fort convaincu et c'est un principe universel. Il n'y a que des principes, des éléments majeurs pour apprécier la grandeur d'un parti politique. Il y a des éléments. D'abord, de un, il faut qu'il y ait l'ancrage sociologique, l'implantation dans l'ensemble du territoire, l'ancrage sociologique. Et de deux, il y a également la production électorale. Vous allez aux élections, vous aurez combien de députés. Donc avant mais cette fois-ci, les PPRD, mais si on se réfère de ce qui s'est passé en 2018, le PPRD arrive en premier lieu. Le PPRD a eu plus de députés. Parce qu'on n'a pas encore eu d'autres élections. Permettez-moi de vous dire ainsi, si on se réfère qu'à ça, le PPRD est le premier parti. Donc, pour dire que c'est le plus grand parti, c'est le parti XY, il n'y a que deux éléments, il y a des facteurs scientifiques, politiques, pour approuver la grandeur d'un parti politique. Merci pour cette invitation. Je suis à vous. J'aimerais bien ouvrir les balles avec vous. Ça fait maintenant plus de 2 ans que ça a été décrété. L'état des sièges dans la province du Nord Kivu et en Ituri. Ça a même fait l'objet d'une table ronde ici à Kinshasa. Mais les recommandations, il faut dire que ça chauffait. Je ne voulais pas dire que ça finit par accoucher d'une souris. Je ne dirais pas ça, c'est très fort. Mais sinon, pour parler état des sièges, pensez-vous que devons-nous continuer avec cette mesure? Il est temps qu'on l'arrête ou peut-être les remodeler? Je crois bien qu'il est temps qu'on l'arrête. Carrément. Oui. Je compare l'état
des sièges à nos nouvelles cartes d'électeurs. Une fois acquise, elle s'efface. Elle n'a d'aucune utilité quant aux billes qu'elle doit servir et pour lesquelles elle est nécessaire. Non, mais ça nous sert des élections. Voilà. Mais c'est déjà effacé. Or, non, mais la mienne, la mienne n'est pas effacée. Ceux qui l'ont commandé, ceux qui ont acheté des machines, ils en ont bénéficié. C'est la même chose avec l'état des sièges. Non, mais prof, quand vous dites que c'est effacé, s'il vous plaît, moi, la mienne, si vous voulez, je peux vous la montrer. C'est pas effacé. Vous êtes vraiment exceptionnel en République démocratique du Congo parce que tous les citoyens s'en plaignent. Nous sommes déjà à 3. Tous les citoyens s'en plaignent. Alors, laissez-moi continuer. Non, mais déjà, nous 4 ici, Ma carte est là, elle n'est pas effacée, elle est là. La mienne aussi? Ouais. La mienne est complètement effacée et c'est majoritaire en République démocratique du Congo. C'est absolument majoritaire. Soyons sérieux. Alors que la CENI attribue des duplicata, mais vous dites que ça a été bien fait. Non, mais franchement. Non, sérieux. Déjà, vous biaisez le débat. C'est le prof qui a la parole. Ça ne va pas. Vous biaisez le débat. Allons-y. Ça ne va pas. Non, vous avez la parole. Alors, nous sommes là. Je disais que les cartes sont déjà effacées pour la majorité des Congolais. Mais ceux qui ont commandé les cartes, les machines, ceux qui l'ont imprimé ont déjà bénéficié de ce qu'ils ont fait. La même chose s'applique à l'état des sièges. Tout le monde qui est impliqué dans l'état des sièges, nos généraux, les Rwandais, les Ougandais, les groupes armés, notre gouvernement, ils en bénéficient, ils ont bénéficié. Comment mais les peuples, ils en bénéficient comment? Mais vous savez bien que je commence par parler de la mutualisation entre les forces armées de la RDC et l'Ouganda, par exemple. Maintenant, si l'état de siège est levé, le gouvernement va maintenir les troupes rwandaises là, ougandaises là en Ituri dans le cadre de cette mutualisation. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez vu, vous êtes de la presse, vous aviez vu combien de fois la population d'Ituri s'est plainte des activités mercantiles, le commercialisme militaire de nos généraux sur le terrain. Combien de fois? Combien de fois on a prorogé l'état des sièges sans consulter le peuple? Et maintenant, on consulte le peuple. Mais ça, c'est se moquer du peuple. Troisièmement, les M23 étaient ici à Kinshasa pendant 14 mois. À l'issue de leur visite, $1 million sortis du trésor public a été donné au M23. Une fois de retour à l'Est, c'était la prise de Bunagana. Est-ce qu'on a consulté le peuple pour cet échange avec les M23 ici sur place à Kinshasa? Et puis, on nous fait adhérer à l'EAC. Est-ce qu'on a consulté le peuple? On n'a même pas consulté le Parlement. Donc, bref, que ce soit l'état des sièges, que ce soit l'EAC, que ce soit la mutualisation des forces. Échec sur échec. Échec sur échec, le gouvernement sait ce qu'il fait, il en tire profit. Merci. Et quand les choses tournent au vinaigre, le gouvernement nous dit, oh, nous devons consulter le peuple. Voilà. Parce que l'état des sièges... Nous ne sommes pas les dénons de la farce. Je maintenant qu'est fait, voilà. Remplacé par quoi? Là, vous aurez le temps de répondre. Le temps d'avoir le docteur John Kankonda. Le professeur docteur John, échec sur échec. Cet état des sièges, le professeur estime qu'on doit carrément y mettre fin. Il est temps. 2 ans après. Bon, écoute, nous sommes en démocratie. Permettez que je fasse un petit coucou à ces grandes dames qui s'appellent Grand Pays, Adèle Kabene Mouaouka, la génératrice de ces grands partis politiques AADC, qui nous suit, sans oublier Maître Eloy. C'est la présidente de mon parti politique. Quand déplaise à d'autres, mais j'ai le droit de le faire. C'est exceptionnel. Il n'y a pas opportunité. Hein. État des sièges. Je reviens sur l'état des sièges. Je pense que vous avez compris ce que le professeur a, avec émotion, a parlé de la continuité, ou bien de la suppression pure et simple de l'état des sièges. Mais le professeur ne nous a pas dit comment nous sommes arrivés à 12 millions de morts. 12 millions de morts.
est-ce que l'état de siège est constitutionnel? Oui, il est constitutionnel. Parce que c'est une émission pédagogique. Professeur, il fallait d'abord commencer par là pour demander pourquoi nous y sommes arrivés là. 12 millions de morts, il y a eu massacre en outrance, il y a eu viol de nos populations, il y a eu massacre, donc enlèvement, torture. On prenait même des branches d'arbres qu'on mettait dans des végétaux de femmes, excusez-moi. Et ça s'est arrêté pendant l'état de siège, oui ou non? Non. Voilà. S'il vous plaît. Non. Lui ne vous avait pas. Allez-y, merci. Mais apparemment, l'état de siège. Permettez que la situation n'a pas évolué. Je dis que j'ai fait la pédiatrie politique. Avant état de siège égal après l'état de siège. C'est vous qui le dites. Non, d'après les propos. Non, il n'a jamais été là, il est superficiel. Je lui donne la matière. Non, moi j'ai tout chroniqué. Merci. Voilà, ok. Calmez-vous, professeur. Vous voulez déranger les débats inutilement. Parce que je vais vous empêcher aussi de parler. Bon. Donc, allez-y. la tolérance fait partie. Ce n'est pas un dérangement, c'est une interjection. C'est un débat. Mais pas à tout moment. Alors, si on fait pas de façon intempestive. Non. Ok, comme c'est un débat, je vais aussi faire le débat quand vous prendrez la parole et vous ne vous fâchez pas. Pas du tac au tac. Parce que je sais ça doit être ordonné. là où se trouvent vos faiblesses. Ok, parce que c'est un débat, je suis en train de parler ici, de donner la matière. Donc, c'est-à-dire, pourquoi nous y sommes arrivés. Même de petits, même des étudiants de premier graduat, même de sixième d'humanité, ils savent que le chef de l'État, en entrant à l'entame, il a déclaré l'état des sièges. Au contraire, M. Kabila, son prédécesseur, qui connaît l'art de la guerre, qui connaît manipuler les armes, n'a pas eu le courage d'installer l'état des sièges. Est-ce qu'il ne fallait pas oser? Est-ce qu'il ne fallait pas tenter, chercher des stratégies pour pouvoir sauvegarder? Nous étions et nous sommes à la recherche de solutions définitives, non seulement des solutions palliatives, mais des solutions directes et durables pour pouvoir arrêter tous ces massacres. Mais l'ampleur, par rapport à ce qui s'était passé il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 18 ans, ça a diminué d'ampleur, effectivement. Comment expliquer qu'il y avait deux gouverneurs civils qui étaient des mèches avec le mouvement terroriste? Grave. Et vous le savez. Comment expliquer qu'il y avait des chefs coutumiers qui étaient de mèche avec le mouvement terroriste? Les autres ont été arrêtés, que ce soit dans les temps de Kabila, que ce soit dans les temps du président Félix. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois que ces belligérants attaquent n'importe quelle province, il y a directement une répercussion directe, il y a directement une érection directe pour le chasser. Ça, vous devez le savoir. Pour ce qui nous concerne, je suis content parce que le chef de l'État a fait la déclaration pour dire l'état de siège s'arrêtera quand les circonstances qui a provoqué que l'état de siège puisse être installé. Mais ça ne doit pas non plus s'éterniser. Ça peut s'éterniser, mais d'abord, vous devez savoir d'abord que l'état de siège, c'est quoi? En France, s'il y a un quartier où il y a des bandits, il y a des gens qui font n'importe quoi, on peut installer l'état de siège, peut-être dans cette commune-là. Localement. Donc cela ne veut pas dire que l'état de siège, ça peut rester quand les circonstances, quand il y a encore le bandit, quand il y a encore des terroristes, le mouvement... Non, mais il y a un problème, docteur. Nous sommes à la veille des élections. Et les acteurs politiques se plaignent. Il n'y a pas moyen que les partis politiques puissent exercer comme il se doit, puissent se déployer comme il se doit, compte tenu de cet état de siège. État de siège dit restriction des libertés. Je vais y arriver. Ok. Qu'est-ce qui est le plus important? Je vous ai toujours dit que la sûreté de l'État est au-dessus de toutes les lois. La sûreté est au-dessus de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas les doctorants Garim qui veulent me contredire. La sûreté de l'État est au-dessus même du chef de l'État, même de toutes les constitutions. Mais quand la sûreté de l'État est attaquée, à un certain moment, il faut chercher des solutions. Installer l'état de siège, ça fait partie des solutions que la République a dû trouver. Ça, c'est un. De deux. Mais on ne voit pas les résultats. L'état de siège, monsieur le professeur, voilà les résultats. Oui. Le Rwanda n'est pas producteur mondial de coltan depuis l'installation de l'état de siège. Les mines et l'économie rwandaise est tombée depuis l'installation de l'état de siège. Ça, vous le savez. Comment expliquer que le Rwanda, qui n'a même pas une portion, même pas 1 mètre d'exploitation de coltan, il est devenu premier producteur mondial? Dites-moi. C'est par quelle magie? Par quelle magie? Comment le Rwanda peut exporter de l'or alors qu'il n'en bénéficie pas, il n'en a pas chez lui? Et il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu Kagame, quand il était à Burkina Faso, faire la déclaration. Mais le problème, ce n'est même pas M23. Le problème ici, c'est nos terres qui sont en train d'exiger
depuis la colonisation. Vous avez compris? Il a dit, donc, il n'a pas dit que, c'est-à-dire qu'il a soudoyé le M23, et lui-même a dit clairement que le problème, ce n'est pas M23. Donc, c'est-à-dire M23, Isaac Kamou Lokamouké, le problème, c'est lui. Le problème, ce sont ses terres. Comment voulez-vous mettre un gouverneur civil, aussi longtemps qu'il y a les militaires, quand ils sont là, ils créent l'ordre, ils travaillent, ils créent des infrastructures. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Deuxièmement, comment expliquer que les Rwandais ne peuvent pas faire incursion pour 24 heures. Ils viennent quelques minutes, ils sont pourchassés. Avec la montée en puissance des FARDC. Nous devons comprendre, nous parlons ici République. Vous pouvez être en contradiction avec moi, mais quand nous parlons République, il y a un proverbe de mon pays qui dit ceci, de chez moi, qui dit « Quand l'enfant est malade et la terre est malade ». Vous savez ce qu'on conseille? Laissez l'enfant mourir, plaider pour la terre. Merci. Vous n'avez pas compris. Merci. Donc nous devons plaider pour la terre, que de laisser l'enfant mourir. Vous ne voyez pas que c'est cruel de laisser l'enfant mourir, alors qu'on l'a porté pendant 9 mois. Vous ne voyez pas que c'est ça. Plus de 2 ans après. Je te parle là. L'État des sièges encore de bons jours devant lui, parce que le chef de l'État a demandé à faire qu'on puisse faire des évaluations avec les sociétés civiles, les chefs coutumiers avec les autres. Donc, on va lui donner les rapports. Je pense que c'était hier qu'il y a eu la clôture. C'était pour 3 jours. Et puis, on verra. Narimé, plus de 2 ans après, l'état des sièges dans cette partie de la République fait débat. Qu'en pensez-vous? Merci, très cher journaliste, pour cette question. Je l'avais dit tantôt, nous devons faire un débat des faits et des chiffres. C'est intéressant. Très intéressant d'ailleurs. D'entrée de jeu, à l'entame de mon propos, qu'il me soit permis de dire ici que l'état d'échec est un échec. L'état des sièges plutôt est un échec cuisant, l'état des sièges. Ça n'a rien résolu. Démontrez-le. Ça n'a rien fait. Je vais démontrer que c'était un échec, l'état des sièges. D'abord, je me réfère d'un rapport venant de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Là, je cite l'honorable député Bertin Moubouz. Il est le président de la commission défense et sécurité. En son temps, il avait invité 5 ministres qui sont... Il avait invité 5 ministres qui sont profondément impliqués dans le processus de cet état de siège. Il avait invité Gilbert Kabanda, à l'époque ministre de la Défense, il n'est plus. Il avait invité Rose Mutombo, ministre de la Justice. Il avait invité Jean-Claude Mandong, vice-ministre de l'Intérieur. Il avait invité Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Il avait invité Aimé Boju, ministre des Budgets. Donc, c'était des ministres qu'on avait invités à l'Assemblée nationale dans la commission défense et sécurité pour en savoir plus sur cet état de siège. Il y a les rapports qui existent. J'aurais souhaité que nous puissions tous aller lire ces rapports. D'abord, il a été clairement dit à l'Assemblée nationale que l'état de siège était impréparé. Il y a eu de l'impréparation. On a improvisé. Improvisé, mal conçu, mal préparé. Ce n'est pas moi, c'est l'Assemblée nationale, c'est la commission défense et sécurité. Député Bertin Moubozu nous suit en ce moment. Deuxièmement, il a été également révélé à travers ces rapports que plus de 70% des fonds alloués à l'état de siège détournés. On a détourné l'argent, le fonds, 70%. Par qui? Mais par Kinshasa, certains majors, généraux, de capitaines, ainsi de suite. Ça, c'est pas moi, c'est la commission défense et sécurité. En grosso modo, si je me réfère à ces rapports, je peux dire que l'état de siège en soi était mal préparé, mal cousu et mal mis en application. Certes, il y a une disposition constitutionnelle, certes, ça tire sa force, sa subsistance dans une des dispositions constitutionnelles, mais cela a été mal appliqué et mal réalisé. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Pourquoi est-ce qu'on avait institué l'état de siège? Pourquoi est-ce qu'on avait instauré l'état de siège? C'était pour répondre à un certain problème. C'était pour, éradiquer le groupe d'insécurité. En commençant par l'éradication de groupes rebelles, les Codeco, ainsi de suite, j'en passe. Éradiquer l'insécurité, protéger la population, tout ça. C'était ça l'objectif. Grand est mon étonnement que bien qu'on a instauré l'état de siège, ce qu'il faut d'abord noter, il y a eu prolifération de groupes armés pendant l'état de siège. Prolifération de groupes armés qu'on appelle le groupe autodéfense. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont suivi
cette table ronde, parce que j'ai été scotché, je suivais, nous avons des gens qui sont là-bas. Il y a une prolifération de groupes rebelles pendant l'état de siège. Comment pourriez-vous comprendre ça alors qu'il y a état de siège, il y a prolifération de groupes rebelles? De deux, il y a plus de 6500 personnes tuées pendant l'état de siège. 6500 personnes tuées pendant l'état de siège. Il y a les rapports, les ONG et même la table ronde en fait référence. En a parlé. Donc, il y a plus de 3000 personnes enlevées. Donc, bien qu'on a instauré l'état de siège, cela n'a rien changé en termes d'éradication de l'insécurité, ainsi de suite. Je vais aller encore plus loin pour vous démontrer. Par exemple, je prends la province de l'Ituri, composée de 5 territoires. Les territoires de Mahagi, territoire d'Aru, territoire de Djougou, territoire de Mambasa, territoire d'Irumu. En plein état de siège, le territoire de Djougou, en ce moment, est considéré comme le bastion, le siège de Codeco. Bien qu'on a instauré l'état de siège, mais les miliciens de Codeco font la loi. Et ils ont même pris en otage le territoire de Djougou. Consultez, appelez, renseignez-vous. Et c'est très grave, cher monsieur. Mais faites une étude comparative. S'il vous plaît, non, écoutez. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Si vous prenez, oh là là. Vous revenez sur. Moi, j'avais dit, on fait un débat de faits et de chiffres, débat de vérité. Mais c'est ça. Il faut me contredire. Non, mais il a parlé de prolifération. Je lui dis que c'est un débat d'idées. Oh là là. Pourquoi me laisse pas continuer? Vous avez dit que c'est un débat. Je ne vous ai pas interrompu. Vous avez dit que c'est un débat. Je ne vous ai pas interrompu. Allez-y, je prends par exemple la route Mahagi-Bunia. Plus de 60 barrières érigées par le milicien Codeco. Si vous avez votre vélo ou moto, avant de traverser, il faut laisser 500 francs congolais. Donc, les miliciens font la loi là-bas. Les miliciens Codeco et autres mouvements autodéfense. Donc, l'état de siège en soi n'a rien résolu. Vous prenez par exemple RN 27, Bunia et Mahagi, 185 km. Il y a une semaine, les miliciens ont fait la loi. Ils ont même barricadé des routes. Ce qui revient à dire que l'état de siège en soi n'a rien résolu. Okay. L'objectif pour lequel l'état de siège a été instauré, cet objectif n'a pas été atteint, donc c'est un échec. Je reviendrai ici pour parler de la table ronde. Tout à fait. Peut-être pour en tout cas, en quoi Ngari, mais la situation est pire qu'avant l'instauration de l'état de siège. Je rigole, M. John, je rigole, mais laisse-moi d'abord rebondir sur certaines histoires, 1 minute seulement, avant d'entamer... avant de toucher à la pilule de votre Encore question. Grand pays? Non, pas grand pays, mais seulement que je m'étonne que mon frère Dupé Perdé soit jaloux de mon autorité morale. Donc, où est le mal quand je salue grand pays sur un plateau de télévision? Comment il peut être jaloux de quelqu'un qui ne connaît pas? Non, mais quand il apprend... Ou peut le connaître, mais fait semblant. Donc je suis fier de saluer mon autorité morale. Donc, tu ne dois pas m'interdire de saluer Adel Kabila. Donc, je ne peux pas me l'interdire. Parce que toi, tu parles tout le temps de Kabila. Je ne le connais pas. Et aussi, quand vous parlez de l'ancrage populaire, non, mais mon parti... Nous sommes implantés dans les 26 provinces. Allez au sujet. Non, mais il s'adressait à moi. Je crois que c'est un débat sérieux. Non, écoutez, mon parti politique est très sérieux et quand je parle de lui, eh ben, il faut encaisser. Vous ne serez pas en mesure de faire un débat sur le parti politique avec moi. Donc, je vous rassure. Nous sommes un parti implanté dans les 26 provinces. Raison pour laquelle je suis en la République démocratique du Congo à cause de ces partis politiques-là. Donc, nous sommes implantés. Donc, il ne faudrait pas chercher à... Vous êtes quasiment entre deux avions ces derniers temps. Ouais. C'est ça un parti politique. Non, mais il bouge trop. Non, écoutez... J'ai entendu quelque chose ici en parlant des élections. En fait, vous lui avez posé la question. Le prof. Vous lui avez posé la question de savoir comment il trouve l'état des sièges. Ça doit continuer, arrêter ou réaménager. Ouais. Lui, directement, il est allé sur les cartes d'électeurs. Il a dit à l'instar. Monsieur John, si tu conserves mal ta carte d'électeur et qu'elle s'efface, c'est un problème de la CENI. Même le passeport. Quand tu conserves mal et qu'elle s'abîme, et c'est un problème. Parce que vous avez mal conservé. La CENI a donné une procédure. La loi électorale prévoit les duplicata. Les duplicata, ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Les duplicata est légal. Depuis 2006, 2011, 2018 et même maintenant, les duplicata, c'est légal, ce n'est pas quelque chose d'improvisé. Donc c'est une parenthèse que je voudrais rapidement fermer. Personnellement, j'ai vu une foule dans la commune de Kalamou à cause de cette histoire des duplicata. Même des lingua aussi. Une foule, même des lingua. Donc ça pose problème. Les duplicata, ce n'est pas la première fois que la CENI nous donne les duplicata. 2006, on a donné des duplicata.
en 2011, en 2018. Pourquoi en 2023 on ne donnerait pas les duplicata? Pourquoi? Donc c'est une procédure qui est légale. C'est une procédure qui est légale, ce n'est pas une improvisation. C'est légal. La loi prévoit qu'en cas de perte ou de détérioration des cartes, la CENI doit prévoir des duplicata. Et nous sommes dans la procédure. Je ne vois pas qu'il y a un tabou à livrer des duplicata. Les cartes de 2018 ne se sont jamais effacées à ce jour. Je crois que c'est un faux débat. Moi, ma carte de 2006 aujourd'hui, elle n'est plus visible. Ah, vous, c'est maintenant l'inverse. Hein? Elle n'est plus visible. Parce qu'elle a été mal conservée. Ah, tu avais mal conservé. Mais oui, elle s'est détériorée. Si lui, le prof, conserve mal sa carte et qu'elle s'est détériorée. C'est un échappatoire, mon cher. Allez tout droit au but, les sujets du jour. Chercher de me distraire. Allons dans l'état des sièges. État des sièges. C'est ça même la pertinence de la question. Battant. Écoutez, moi, j'aimerais ici que les gens du PPRD me répondent pourquoi on a instauré l'état des sièges. C'est ça la question principale. Gary me l'a dit. Ah, mais quand il répond... Éradiquer l'insécurité. Quand il répond, voilà. Éradiquer l'insécurité. Instauré par qui? Instauré par qui? Donc, c'est vous qui faites tomber l'arbre et vous me demandez à moi de le relever. Et quand je suis en train de me forcer pour le relever, tu dis non, tu n'y arrives pas. Mais pendant que c'est toi qui as coupé cet arbre-là, c'est vous qui nous avez laissé l'insécurité dans ces pays. Cynique, si on a instauré l'état des sièges, c'est parce que ces coins du pays-là, il y a une insécurité. Et cette insécurité a été instaurée par les gens qui aujourd'hui sur ces plateaux veulent que nous puissions mettre fin à ça. Pendant que quand ils étaient là, ils n'ont pas réussi à mettre fin à cette insécurité. Vous avez géré ce pays durant 18 ans. Vous nous avez laissé l'insécurité. Nous sommes en train d'hériter cette insécurité. Mais pourquoi vous n'avez pas élagué ça? Vous demandez à celui qui a 4 ans d'élaguer ça. Il va élaguer. Mais c'est une question de temps. Ce n'est pas pour un coup de bâton magique. Vous, sur une question d'insécurité, les gens du PPRD doivent se taire. Lorsqu'on parle de l'insécurité dans ces pays, les gens du PPRD doivent se taire. Je veux bien que la société civile parle, que les autres partis politiques parlent, mais le PPRD, sur cette question de l'insécurité à l'Est, et notamment sur cette question des sièges, de l'état des sièges, ils doivent se taire parce que c'est eux qui sont les pères géniteurs de cette insécurité que nous sommes en train de vivre à l'Est. Je vais évoluer. Nous sommes maintenant dans les fonds. Nous avons instauré l'état des sièges. L'état des sièges est légal, constitutionnel, garanti par notre constitution, notamment par les articles 85, 144, 145. Donc, l'état des sièges est légal. Et les buts pour lesquels on a instauré cet état des sièges, c'était effectivement pour mettre fin à cette insécurité-là. Nous ne croisons pas les bras, nous sommes en train de nous battre. Mais regardez ce que l'état des sièges a produit. Voilà. Est-ce que vous savez que la guerre qui est menée à la République du Congo, c'est une guerre purement économique, d'abord? C'est à cause des ressources minières. Cette guerre-là est économique et c'est le Rwanda qui est en train de jouer le pont, n'est-ce pas? Qui est en train de jouer le pont pour ravitailler ceux qui nous pillent. Mais regardez, M. John, depuis qu'on a instauré l'état des sièges, premièrement, vous devez savoir... Nos caisses sont renflouées? Lui, il a parlé des chiffres, s'il vous plaît. Il a parlé des chiffres. Il a dit nous devons faire un débat avec des chiffres, avec des détails. Ici, avant de dire ce que j'aimerais dire ici, j'aimerais d'abord rappeler qu'il a menti sur les chiffres qu'il est en train de donner, les 6 000, les 3 000, les consorts. Moi, j'aimerais qu'il me donne la source, parce que moi, je vais dire des choses ici avec les sources vérifiables et fiables. Que lui me dise, quand il parle de 6 000, c'est pas mort, 3 000 et consorts, il a cité des ONG en l'air. J'aimerais qu'il me donne que c'est telle ONG qui a publié telle date dans tel article, comme ça nous allons vérifier si ce ne sont que des mensonges. Monsieur John, avant l'instauration de l'état des sièges, le Rwanda était en train de produire sur le marché international 65% de l'or. Sur la vente de l'or, le commerce mondial de l'or, le Rwanda, à lui seul, produisait 65%. 80% des coltans. Là, c'est avant l'état des sièges. Mais depuis qu'on a instauré l'état des sièges, le Rwanda, au début de l'année, ils étaient descendus à 40% de ces productions-là. Et au moment où nous parlons, ils sont à 37%. Ces chiffres, alors que ces chiffres proviennent je suis en train... La source, votre source. Je parle de Global Witness.
Aujourd'hui, cette courbe, je suis précis, allez vérifier. Moi, je ne parle pas de blablabla. Il parle des ONG, ça cité le nom. Moi, je cite Global Witness, allez vérifier. Aujourd'hui, la courbe de la vente de l'or du Rwanda sur le marché international est de 37%. Alors que... Et ça, écoutez, ça c'est grâce à l'état des sièges. C'était de combien avant l'état des sièges? C'était 65%. Presque la moitié. Hein? Presque la moitié. Et vous voulez que l'état des sièges puisse prendre fin. Je pose la question. Que l'état des sièges prenne fin, oui. Pourquoi on le remplace par quoi? Oui, deuxième partie de l'émission. Non, mais pourquoi on le remplace par quoi? Parce que avant, nos agresseurs, nos pilleurs, s'il vous plaît, M. John, en une minute, ouais. étaient en train de vendre notre richesse. 65%. Mais aujourd'hui, ils sont à 37%. Et je vois des gens sur ces plateaux en train de crier pour mettre fin à l'état des sièges. Moi, je crois que ces gens que nous avons en face de nous sont comme les députés auxquels Mbosso est en train de s'adresser, qui doivent quitter les groupes armés. Parce que c'est eux, à chaque fois qu'on parle de l'état des sièges, ils crient. Les débats clairs. Je veux vraiment répondre à monsieur... 30 secondes. Monsieur dit l'état des sièges est prolongé chaque fois avec la volonté du chef de l'État ou sans la volonté du peuple congolais. Je dis non. L'état des sièges est prolongé chaque fois par les députés. Les députés sont les représentants du peuple, monsieur le professeur. C'est pas moi de t'enseigner ça sur un plateau de télévision. Je dis ceci. L'état des sièges est à chaque fois prolongé par l'Assemblée nationale ou par les parlementaires. Par la volonté des députés qui sont le mandat. C'est le peuple qui a mandaté. Mais qui ne sait pas que c'est un parlement tampon? La parole à un parlement tampon. Non, mais quand vous dites que c'est pas la volonté du peuple, ça m'étonne que les représentants du peuple soient à l'Assemblée. C'est bon. Bombolo, faut-il maintenir ou tout simplement lever cette mesure? Merci beaucoup, John, pour la question. Avant de répondre à cette belle question, j'aimerais d'abord répondre à ce qu'a dit le professeur lorsqu'il a dit le peuple n'a pas été consulté pour proclamer d'abord l'état de siège. Ah oui. Je renvoie le professeur aux articles 85 et 86 de notre Constitution. Cette compétence relève au président de la République seul de proclamer, seul, sans consulter. Sans consulter le peuple. Je lis la Constitution. Et pourquoi il le fait maintenant? Je lis la Constitution. Pourquoi il le fait maintenant? L'article 65 s'il a ces prérogatives-là. J'ai voulu l'article 85 de la Constitution, parce qu'en tant qu'avocat, je suis esclave des articles. L'article 85 de la Constitution dit ceci. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec les premiers ministres, pas le peuple. Après concertation avec le Premier ministre, le président de deux chambres, conformément aux articles 145 et 144 et 145 de la Constitution. Donc, nulle part, la Constitution dit qu'il faudrait que les présidents ou il faudrait qu'on consulte le peuple avant de proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège. Même donc, pour la prorogation. J'aimerais d'abord que les professeurs retiennent que la Constitution donne seul au président de la République la compétence de proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège. C'est conforme à la Constitution. Et de l'élever. Et de l'élever. Alors pourquoi il consulte maintenant? Il devait prendre sa prérogative et lever ça, sans consulter. Laissez-moi le temps. Ouais, que c'est une contradiction. Laissez-moi le temps de répondre à la question des journalistes. Vous n'êtes pas journaliste. Donc ça, c'était d'abord pour vous fixer quant à ce. Maintenant, je reviens au débat. Avant toute chose, il faudrait d'abord que nous définissions ce qu'on entend par l'état de siège ou l'état d'urgence ou l'état de siège. Docteur l'a fait. En droit public, parce que c'est ma matière, le droit public interne. Vous êtes spécialiste de l'état de siège. C'est le droit administratif. L'état de siège est défini comme une mesure exceptionnelle qui permet au pouvoir public de restreindre certaines libertés individuelles dans le but de rétablir l'ordre public s'il est troublé.
C'est ça la définition. Tel est le cas. C'est ça la définition de l'État. C'est ça la définition de l'État des sièges. Maintenant, pourquoi le président de la République, à l'époque, avait proclamé l'état des sièges? Un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Mais c'est parce qu'il y avait une partie du pays qui était occupée par des groupes rebelles. Entre autres, tous ces groupes-là plutôt étaient sous-traités par le Rwanda, dont nos amis en face, qui ont dirigé pendant 18 ans, n'ont pas su l'éradiquer également. Parce qu'ils pensent que dans 5 ans, le président de la République allait résoudre tous les problèmes qu'eux ont laissés. Non. Le président de la République a répondu aux attentes. Parce que c'est une mesure, ça s'appelle le mesure d'encadrement du pouvoir public. Une mesure salutaire. Tout à fait, c'est ça la notion. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'un pays est menacé, le président de la République, dans ses prérogatives, il peut prendre des mesures comme cela est prévu par notre Constitution. Là, on vous a compris. Mais pour quel résultat? Maintenant, les résultats, s'il vous plaît, les résultats. Lorsqu'on avait proclamé l'état des sièges, ce n'était pas pour qu'Alès qu'il n'y ait pas 0 mort. Non. Et c'était pourquoi? C'était pour démanteler les systèmes d'insécurité. Et ça a été démantelé. S'il vous plaît, je viens. Parce que nulle part au monde, j'ai dit nulle part au monde, on peut éradiquer l'insécurité. J'ai dit nulle part au monde, on peut éradiquer l'insécurité. Mais on peut éradiquer les systèmes d'insécurité, entre autres. En tout cas, l'insécurité, c'est comme le cancer. Hein? On ne peut pas l'éradiquer. Tout à fait. Entre autres, la sous-traitance du Rwanda. La sous-traitance du Rwanda. Il fallait mettre fin à cette sous-traitance. Et aujourd'hui, l'état de siège a produit des résultats. On vient de vous brandir les chiffres ici, par mon prédécesseur. Il vous a brandi les chiffres qu'avant l'état des sièges. Là, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique. Mais sur le plan sécuritaire, proprement dit. Sur le plan sécuritaire. Si hier, pendant 18 ans, il y avait 100, 200, 300 morts par jour avec complicité interne, mais aujourd'hui, les taux a baissé. Les taux a baissé. Donc c'est ça déjà l'importance de l'état des sièges. Parce que l'état des sièges ne veut pas dire 0 mort non plus. L'état des sièges ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des groupes négatifs sur le sol congolais. Non. L'état, tout à fait. Peut-être. Dans l'état des sièges, c'est tout simplement. Qu'est-ce que vous racontez? Je dis ceci. C'est du dipyrone, calmer la fièvre. Non. Ouais. C'est-à-dire quoi? Il faut calmer la fièvre. Non, c'est-à-dire quoi? Lorsque je parle d'éradication, c'est pour répondre à nos amis du PPRD qui pensent qu'il ne faut qu'il y ait, c'est-à-dire sur le sol congolais, on ne peut jamais avoir des groupes étrangers. Non. Impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que je dis bien partout au monde, on n'éradique pas l'insécurité. Mais les systèmes de l'insécurité, on peut l'éradiquer. C'est ce qu'a fait l'état des sièges. On peut l'amoindrir. Donc, c'est ce qu'a fait les sièges. Donc, l'état des sièges a réussi, mais pas dans sa totalité. On est en train d'évoluer et je suis sûr que d'ici là, vous allez voir comment... Professeur, vous ne voulez pas de l'état des sièges. Vont quitter les mais faut-il le remplacer par quoi? C'est aussi ça la vraie question. D'abord, par quelle mesure? Merci. Je voudrais d'abord faire quelques mises au point par rapport à tout ce que j'ai attendu ici. Rapidement. Vous savez, pendant les Jeux de la francophonie, il y avait un massacre à Ituri, non? Bon, nous étions plongés dans les Jeux. Voilà. Vous dansez, vous vous réjouissez ici, la jouissance à Kinshasa, mais à Ituri... Warrior, tout ça. Oui. C'était ça les débats. Où instaurer l'état de siège, les gens continuent à être tués comme des mouches. Et puis notre cacao, les cafés de l'Ituri, directement vers l'Ouganda, je n'appelle pas ça exportation. Ça, c'est du pillage. Et puis, troisièmement, nos forces armées, cette semaine ou la semaine passée, on nous a dit qu'elles ont fait une marche de santé au Rwanda et la réaction du Rwanda ne s'est pas fait attendre. Moi, je dis ceci.
Pourquoi pas faire une telle marche de santé à Bunagana, par exemple? J'ai aussi proposé que la prochaine conférence des gouverneurs se tienne exceptionnellement à Bunagana. Les conditions sécuritaires sont réunies. Mais voilà, les gens disent que bon, les conditions sécuritaires se sont améliorées à Ituri. Mais vous me dites exactement que les conditions ne sont pas réunies, ni au Nord Kivu, ni à Ituri. Et je me souviens, le président de la République lui-même dire ceci. J'aurais échoué comme président de la République si je ne rétablis pas la paix à l'est de mon pays. Donc, la paix n'est pas rétablie. Et donc, il doit tirer les conséquences et démissionner. C'est un processus. Félix Tshisekedi doit démissionner parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Il a dit ça lui-même. Troisièmement, vous voyez maintenant, à Ituri, les Ougandais, pas seulement les Rwandais, ils viennent avec des engins, ils exploitent l'or directement vers l'Ouganda où on a construit les usines de raffinage. Il a parlé hier. Il a parlé. Kalala nous a brossé la situation. Ça continue. Non, vous mentez, professeur. Vous voulez que ça continue alors que ça diminue. Vous êtes de mauvaise foi. Nous ne contrôlons même pas les frontières. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. Même pendant les temps de siège. Est-ce que nous contrôlons les frontières? Non. Les forces des AC sont en train de piller aussi les minéraux. La MONUSCO est en train de piller les minéraux. La semaine passée, j'avais une information où l'or a été trouvé dans un véhicule de la MONUSCO. Voilà. Donc, et l'état de siège, l'EAC, la MONUSCO, tout s'est fait avec la complicité du gouvernement parce que tout cela, ça continue, ça se passe et on ne voit aucune réaction à Kinshasa. Ce qu'on voit ici, ce sont les fêtes. Nous voyons notre chef de l'État 4 fois dans des fêtes de mariage pendant une semaine, pendant que son peuple est tué comme des mouches à l'est. Les professeurs Mais il doit démissionner. Ça, c'est une honte pour le pays. Merci, prof. Merci. Voilà. Je reviens encore une fois pour dire au professeur, parce que la pédiatrie politique, vous ne l'avez pas compris, je vous fais la chirurgie politique. Vous devez d'abord savoir la signification de l'état des sièges. L'exposé de vos frères Bomolo était vraiment... J'aurais bien voulu que vous... Magistral. Très magistral. J'aurais bien voulu que vous utilisiez votre téléphone pour de bonnes choses que de regarder de mauvais films, professeur. Excusez-moi. L'état des sièges en France est un dispositif constitutionnel. J'ai dit quelque chose de mal? Excusez-moi. C'est un dispositif constitutionnel. Quel mauvais film. Législatif. De quel film est pas Non, excusez-moi, j'ai dit quelque chose de mal. Rambo, Terminator ou quoi? Voilà, c'est ce de... Oui, le film dit régime et tu les élus. Voilà, les films. Parce que votre leadership, c'est comme un film. Est-ce que je vous ai dit? Voilà. J'ai dit ici qu'en France... Il ne faut pas regarder Commando sur votre téléphone. Ce n'est pas intéressant. Oui, voilà. C'est un dispositif tout à fait. Je suis rarement les infos à la RTNC, hein, parce que je ne sais pas ce que je vais tirer de là. Docteur. Mais oui, mais voilà, c'est le film dont vous parlez peut-être. Vous retrouverez toujours Ngarimé, vous retrouverez Dr Kankonda, vous retrouverez l'avocat Bomolo, et ainsi de suite. Et RTNC est devenu une chaîne rénovée avec les images très performant. Preuve, j'ai de la francophonie. Du fascisme. Oh. Mais oui, mais est-ce que RTNC c'est du fascisme? Je ne sais pas. Fascisme. Voilà. Bon, prenez ça comme vous voulez. Et je vous ai dit ici que c'est un dispositif tout à fait législatif et constitutionnel qui permet de prendre le pouvoir, de transférer le pouvoir vers le militaire, vice-versa. Ça dépend de quelles circonstances. Ça, vous devez le savoir. Deuxièmement, je vous explique ici que, mes chers professeurs, j'ai du mal pour vos élèves, vos étudiants qui vous suivent, parce que vous êtes en train de les désorienter. Vous réfléchissez avec émotion à la différence d'un Ngarim qui est politicien. Vous n'êtes pas politicien. Ça, je peux le confirmer. Deuxièmement, vous faites la promotion. C'est un journaliste. Mais c'est ce que j'ai dit, vous êtes académique, mais lui, c'est un politicien.
Regardez la différence qu'il y a entre les deux. Non, il y a nous nous basons sur les mêmes effets. Ne nous mettez pas en conflit. Ça, Nous nous basons sur les mêmes effets. Où est la différence? Ne les divisez pas. Ne les divisez pas pour mieux régner. Nous nous basons sur les mêmes faits. Il est plus... Nous dénonçons. En tout cas, ce n'est pas question d'émotion ici. Vous pouvez me protéger. Ce n'est pas question d'émotion, ce sont des faits. Prof, merci. Merci. Oui. Merci, prof. Et je veux dire au professeur que depuis qu'il a commencé à parler, j'ai compris que c'est quelqu'un qui est en train de faire la promotion de ce petit Rwanda ici. Ouais. Pour ceux qui le suivent, Vous encensez le Rwanda. il nous dit, vous avez échoué. Donc, un Congolais ne parlerait pas comme ça. Moi, à votre place, je changerai le discours. Si vous êtes de l'opposition, c'est pourquoi j'ai dit ici, vous n'êtes pas politique. Être à l'opposition, moi, je respecte l'opposition. Que ce soit partout. Essayez d'apporter les éléments de langage. Critiquez là où il faut, mais n'essayez pas de jouer le jeu des Rwandais. Parce que c'est le rôle que vous jouez maintenant. Attendez, professeur. Attendez. Mais vous savez, la moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Mais essayez quand même de comprendre. Parce que quand vous parlez, nous vous écoutons. C'est ça aussi, la politesse démocratique. Donc vous parlez, vous vous embrouillez dans vos débats. Nous vous suivons. Et permettez aussi que nous parlions. Ça, c'est important. Deuxièmement, professeur, vous dites, vous n'avez aucun chiffre à donner ici. Moi, je vous ai dit, nous avons parlé de 12 millions de morts. Lisez Holocauste au Congo, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous n'avez pas le livre, moi je vais vous le prêter. Parce que mon cher frère Joël Kitenge me l'a prêté, je lis jusqu'à la fin, je vais encore lire au moins 2 fois, je vais vous le prêter, vous lisez. Parce qu'il y a des choses dont vous êtes en contradiction ici, quand vous en parlez. J'étais l'intervenant lors de la présentation du livre. De quoi parlez-vous? J'étais l'un des intervenants. Ok, vous connaissez ce livre, c'est bien, c'est bien. Merci, vous êtes l'un des intervenants. L'Holocauste vous ne connaissez pas ce qu'on appelle d'abord l'Holocauste, la signification, et ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxièmement, vous faites la promotion... Les gens se moquent de vous maintenant. Vous faites la promotion de ce que les Ougandais sont en train de faire chez moi. Voilà le rôle qu'on vous a donné. Alors que si ce sont des voleurs qui viennent chez nous, je vous donne un exemple. Vous avez une maison où les gens, on vient vous voler tout le temps. Vous prenez les bergers allemands. Chaque fois, ils vous alertent quand les voleurs arrivent. Vous avez des sentinelles qui vous alertent chaque fois que les voleurs arrivent. Mais vous avez un grand frère de la maison qui vous dit, mais dans ces chiens, là-bas tout le temps, moi je ne sais pas dormir. Il faut les tuer. Il faut les tuer. L'objectif, c'est quoi? Suivez mon regard. L'objectif, c'est que quand les chiens partent, soit le frère de la maison, il est en connivence avec le voleur, soit c'est lui-même le voleur. C'est un complice. Effectivement. Je suis descendu trop bas pour que... Je vous ai dit, comme la pédiatrie politique n'a pas compris, je fais la chirurgie politique, vous comprenez? Alors, ici, nous avons le Rwanda qui est en train de pleurer. Vous savez pourquoi Kagame est allé voir les gens des Émirats Arabes Unis? Pour leur dire... Venez quand même parler avec Tshisekedi, mais vous voyez cette mesure-là, ça ne marche pas. Parce qu'ils ont contracté un grand crédit pour l'installation d'une usine. Dans la mesure pèse. Effectivement, de la raffinerie d'or. Maintenant, ils ne savent pas redonner, rembourser cet argent. Pour ce faire, il faut que les Qatariotes, l'Arabie Saoudite, collaborent avec Félix. Il avait convoqué, il avait refusé. Je vous donne les informations. Les faits sont sacrés. Kagame n'est plus votre frère. Dites-lui, mais quand même. Yondena Pobo ya Kagame, il n'est plus votre frère. Il termine déjà. Quand vous êtes arrivé ici, vous savez quels sont les présidents qui étaient venus ici? Yoweri Museveni, je suivais encore sur une chaîne de la place, ce que Yoweri Museveni avait déclaré. Je suis encore sur une chaîne en place, ce que Kagame avait dit. Il a arrivé ici de James Kabarebe avec d'autres personnes. Quand il fait des interventions intempestives, je suis obligé de garder la parole. C'est mieux de le calmer. Prochainement, je vais vous acheter des muselières. Un modèle allemand, ça va vous permettre... Non, là, c'est pour les chiens. Alors, je vais dire ceci. C'est une façon de parler. Rehausser les débats, docteur. Je vais lui dire ceci. Rehausser les débats. S'il vous plaît. S'il vous plaît, prof. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au professeur, il faut utiliser le téléphone pour avoir des informations. Il ne faut pas regarder les films de Rambo, des commandos. Marteau Piqueur, cri boum boum. Ça, il ne faut pas suivre. Alors, c'est ça que je vous demande ici. Nous sommes Congolais. Si vous savez que vous êtes Congolais, l'état de siège a permis de pouvoir sauvegarder la vie. Je vous dis, même aux États-Unis d'Amérique, il y a des assassinats qui se font tous les jours. Que ce soit en France, que ce soit partout. On n'a pas dit que l'état de siège, il y aura 0 mort. Merci. Ngari, mais vous tenez à revenir sur l'organisation même de cette table ronde. En effet. Merci, très cher journaliste, pour la parole.
Je suis convaincu que c'est un plateau sérieux, et je le sais. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que je participe ici, dans cette émission, c'est un plateau sérieux. Je comprends pourquoi est-ce que M. Félix Tshisekedi est en difficulté. Non seulement son directeur de cabinet a été arrêté et relâché, son conseiller en matière stratégique, Vidier Timanga, également arrêté, son conseiller privé a été arrêté, son conseiller en matière de sécurité était également arrêté. Quelle innovation! Je comprends que M. Félix Tshisekedi est en difficulté. Il est très mal entouré. Mais il n'a pas oh là là. Lui, il a quand un même plateau sérieux, s'il vous plaît. personnes. On a commencé par son directeur de cabinet. S'il vous plaît. D'abord, c'est son directeur de cabinet, les différents conseillers stratégiques. Donc, il est très mal entouré. En lieu et place, ça se limite là. Il y a également ses communicateurs. Donc, il est en difficulté parce qu'il ne met pas en face de nous des très bons communicateurs avec des chiffres, des faits, et il y a les arguments pour nous convaincre. C'est ça le problème. Non seulement il est mal entouré au niveau de la présidence, même ses conseillers. Et j'ai dit que c'est très grave. D'abord, je vais apaiser mon co-débatteur pour lui dire que je ne connais pas votre président national du parti. Je ne fais pas allusion à votre président national. Je ne le connais pas. Je ne connais pas votre parti. Cependant, j'ai évoqué un principe universel qui atteste la performance ou la pertinence d'un parti politique. Là, lui, il ne touche pas les... J'ai mis en évidence des éléments. J'ai parlé de l'ancrage sociologique. J'ai parlé également de la production électorale. Donc, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas son famille politique. On tourne la page. On tourne cette page. Et deuxième élément également, toilettage. Tout débatteur sérieux qui s'y connaît, il ne peut pas dire que l'insécurité a commencé avec Kabila. Il va plutôt dire que c'était en 1994, lorsque avec Kengo Adondo et le Premier ministre et Mobutu, tout débatteur sérieux. C'est à ce moment-là que tout a commencé. C'est en ce moment-là. Si on est sérieux et qu'on a le sens de l'histoire. Donc c'est connu, c'est vraiment de béaba. Là, le prof ne parle pas. Et le 3. Il note, il prend note. Un débat de cette nature, on vient nous présenter la définition de l'état des sièges. C'est connu de tous, hein? C'est primaire. C'est primaire. Allez sur Google, prenez le document, je suis politologue, tu dis que vous l'appelez des profs, un débat de cette nature, vous venez... Oh, s'il vous plaît. C'est pédagogique, monsieur. S'il vous plaît, laissez on s'accroche à des définitions élémentaires d'un étudiant de jeu 1, jeu 2, jeu 3, je ne sais pas. Alors que c'est connu, un homme politique, un politique de mon état, vous êtes en face de moi, vous me répétez, vous ramenez des définitions, tout ça. C'est quand même, je dis encore, c'est un débat sérieux. J'avance encore une fois. Un débat sérieux doit commencer par la définition des concepts. On parle de l'écart de lecteur ici, tout ça, mais est-ce qu'on est vraiment sérieux? On peut comparer la carte de lecteur de 2006, 2011, 2018 et la carte que la CENI venait de dire. C'est la meilleure carte de tous les temps. La carte que Kadima produit on vous prendra pas la meilleure carte de tous les temps. On ne vous prend pas au sérieux. On a pris 10 empreintes digitales. Et les Congolais vous suivent, Kalala. C'est la meilleure carte. Et les Congolais vous suivent. J'insiste encore une fois, c'est un débat sérieux. Laissez Ngari m'évoluer. Juste après lui, vous aurez la parole. J'estime que c'est un débat sérieux. Même le président de la CENI a reconnu, il a clairement dit qu'il va donner des duplicata. C'est légal. Marina Goma est revenu sur ça pour dire qu'il y a eu quelques couacs, qu'il y a eu quelques ratés. Est-ce que vous êtes sérieux? Si vous êtes sérieux, c'est légal. En 2006, on a délivré les duplicata. En 2011, en 2018, on a délivré les duplicata. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas nouveau. S'il vous plaît, c'est pas nouveau. Je ne m'encanaille pas comme ça. Je ne fais pas un tel débat. C'est pas nouveau. Juste après lui, vous aurez la parole. Justement, c'est pas sérieux. Donc je vais aller maintenant dans le fond, chers messieurs. Donc, si je comprends bien mes co-débatteurs, vous aviez instauré l'état de siège pour répondre à un problème économique du Rwanda, pour attaquer le Rwanda. Parce qu'on vous a laissé parler ici de l'insécurité. Vous aviez dit tout simplement, parce qu'on a instauré l'état de siège, au Rwanda, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous n'évoquez pas les éléments que j'ai mis à votre disposition. Lesquels? Des tueries, tracasseries administratives, violation des droits de l'homme. Non, ils ont dit qu'il n'y aura pas zéro mort. Il n'y aura pas zéro mort. Partout au monde. C'est encore... Zéro groupe armé, il n'y en aura pas. C'est trop enfantin. On ne contrôle même pas les frontières. C'est trop enfantin. Pendant votre régime... Il y a qu'au paradis qu'il n'y a pas de mort, il y a qu'au paradis. Même en New York, il y en a. Mais on parle des taux, les taux élevés. Les taux est à la baisse. Justement, c'est faux. C'est faux. Il faut également écouter la société civile de l'Ituri et Nord Kivu.
société civile de l'Ituri Nord Kivu, il faut écouter les différentes ONG Human Rights, il faut lire les rapports régulièrement, les agences des Nations Unies, il faut lire les rapports, il faut lire. Donc, au lieu de faire un débat, il faut vociférer sur base de rien. Félix a un sérieux problème. Maintenant, je vais aller dans le fond de cette question. Si réellement vous êtes politique, si réellement vous êtes branché, si réellement vous avez des postes importants dans vos partis politiques, comment vous n'aviez pas déniché que le fait pour M. Félix Tshisekedi de convoquer la table ronde, c'est une manière pour lui de prendre une ordonnance après cette table ronde pour abroger l'état de siège. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas vu cela venir. C'est à ce niveau-là qu'on va arriver. C'est ça, justement. Donc, pour Félix Tshisekedi, le faire, ça va poser un sérieux souci. C'est ainsi qu'on a créé ce format-là de la table ronde. Et les recommandations qui en sortiront, vous allez voir M. Félix venir dire « Je prends une ordonnance pour en effet abroger l'état de siège ». C'est ça. Si réellement vous êtes politique, vous aurez dû être au courant de certaines informations. Donc, je me pose la question, c'est quoi le vrai problème? Donc, ici, c'est qu'il faut retenir. Il a cherché un alibi, comme on dit. Mais justement, ici, c'était réellement des politiques, vous allez comprendre ça. Vous connaissez, vous êtes... Vous voyez Laissez Ngari, mais il atterrit déjà. Je vais aller dans le fond. Atterrissez. En réalité, il faut reconnaître ici. Non, c'est mon temps d'antenne. Calmez-vous. J'aurais souhaité avoir autre chose, mais c'est parce que... Vous êtes dans les pistes des solutions, c'est intéressant. Dans le fond, ce que M. Félix Tshisekedi devait faire, c'est tout simplement, tout à fait cessante, de prendre une ordonnance, d'abroger l'état de siège, parce que les résultats entendus n'a pas été ramener le gouvernement civil. D'abord, le gouverneur tel qu'on a son gouvernement, justement le gouvernement civil. Et en ce moment-là, continuer à travailler avec l'armée, parce que l'armée a cette mission-là d'éradiquer l'insécurité et puis là où il y a des zones d'ombre, les poches d'insécurité, de continuer à y travailler. Pourquoi pas secret? L'état des sièges n'a rien donné. Je me pose la question. Si réellement on aime Félix Tshisekedi, si vous l'aimez autant, pourquoi vous n'arrivez pas à lui faire comprendre que l'état des sièges est un échec? Est-ce que vous avez suivi le débat de la table ronde? Vous savez ce qu'a coûté l'État en termes de participation de la table ronde? D'après les informations à notre possession. Il y a de l'argent qui est sorti. Mais je vous dis, d'après les informations, je me pose encore la question, réellement vous êtes branché. Combien un participant coûterait 8 300 $ à l'État congolais. Ça veut dire, tu mens. Monsieur, c'est faux. D'abord, tu ne dois pas me tutoyer. Il faut dire, vous mentez. Non. On ne se tutoie pas. Tu mens. On ne se tutoie pas. C'est impoli. Pourquoi vous me tutoyez? Vous voyez moi, pourquoi vous me tutoyez? Là, c'est un détail, Non, pourquoi me tutoyer? Il faut regarder. Vous ne pouvez pas me tutoyer. Il faut me vous voyez. C'est bon. Donc, c'est qu'il faut d'abord retenir. Non, il faut arrêter de mentir. Non, s'il vous plaît. D'abord, il n'y a pas plus impoli que mentir. C'est trop enfantin. Ça a été coûteux. C'est trop enfantin. Mais quand tu dois mentir comme ça, c'est enfantin, c'est barbare. C'est enfantin, c'est barbare. C'est incivique. C'est incivique. C'est barbare. Il n'y a pas plus. Non, juste après lui, vous aurez la parole. Juste après lui, vous aurez la parole. Laissez-les atterrir. Il n'y a pas plus impoli que mentir. N'arrive, mais on atterrit. Il y a comme les civilisations ici. On atterrit. Plus impoli que mentir. Ça a été budgétivore, on a compris. Justement, ça a été budgétivore. Le billet d'avion, la restauration, per diem et tout ça. J'aurais appris qu'on a défalqué près de 4 millions de $ pour organiser la table ronde. Pour les 5 jours. Justement, avec des perdions, parce que c'est ça le problème. Une réaction à chaud. C'était un échec. C'est Kalala qui a la parole. Ce sont les futurs électeurs de Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, Kalala, vous avez la parole. Ce sont les futurs électeurs de Tshisekedi. D'abord, ce débat on comprend tout. Ce débat est devenu indécent. Franchement, c'est un débat très indécent. Je me sens très mal à l'aise dans un débat comme ça, quand on doit mentir clairement comme ça, sans avoir froid aux yeux. C'est ridicule. Et c'est honteux. Moi, j'ai de la nausée. Vous pouvez... Et heureusement qu'il parle au conditionnel. Il parle de 8 millions. Il a dit jouer. Non, mais voilà. Ce sont des mensonges pour manipuler l'opinion. Et ça ne passera pas. Il est en train de mentir. Et le Congolais n'est pas dupe. C'est faux. Est-ce que vous je ne veux même pas m'attarder. Que ce monsieur pour se dire vous avez des mentir. Je ne veux même pas il n'est pas civilisé sur ça.
Monsieur, il n'est pas civilisé, ce j'ai monsieur. entendu sur ces plateaux. Est-ce qu'on peut dire ainsi civilisé? J'ai entendu sur ces plateaux. Mais vous avez sorti des gros mots ici. Vous avez parlé. Mais vous aurez droit à la parole. Non seulement on me tutoie, on me dit que vous mentez. C'est vraiment. Monsieur, je ne reconnais pas ces plateaux. Je crois que nous les caractères sérieux nous devons retourner, mettons un peu la balle à terre. Je comprends l'agitation et la frustration. Vous savez, quand quelqu'un vous l'attrape dans son mensonge, il a un comportement comme ça. Il est agité parce qu'il ment. Alors je ne veux pas m'attarder sur ça parce que c'est pas... Revenons au débat, Laissez Ngari mettre. Allons au débat. Monsieur John, moi je crois que nous devons aimer ce pays. Ce pays, il est le nôtre. Nous devons l'aimer. Moi, je suis totalement sidéré quand j'entends un soi-disant professeur sur ce plateau en train de chanter pour le Rwanda, pour l'Ouganda, en train de chanter pour le monde quitter le plateau. Pas soi-disant. Je ne suis pas habitué à ça. Non, s'il vous plaît, pas soi-disant. C'est un professeur. Respectez ceux qui me connaissent. Il faut le respecter. Non, pas soi-disant. Ceux qui me connaissent. Je ne peux pas de le faire un débat avec lui, je ne les connais pas. Ceux qui me connaissent se moquent de vous. Monsieur John, il a du mal à un professeur. Écoutez, d'abord la parole. Il dit qui se prétend. Monsieur John, un professeur, c'est le fond et la forme, s'il vous plaît. Non, mais pas soi-disant. Non, mais est-ce que ceci? Mais laissez-moi terminer. Pour qualifier. Non, mais laissez-moi terminer. Qui pour certifier un professeur. Un professeur. Soyez élégant, soyez Je élégant. suis élégant. Un professeur, on les jauge. Un professeur, on les jauge. Il dérange, il fait expressement. Il ne veut pas que je parle. Bon, C'est très impoli. est-ce que je peux avoir... Non, c'est lui. Soi-disant professeur. Laissez-les atterrir. Mais il vient d'où ce Non, monsieur? mais pas Écoutez, soi-disant. ça c'est quelle race? Écoutez, Ça c'est quelle espèce? vous entendez? C'est quoi ça? Vous laissez pas. Je vais quitter Vous le entendez? plateau. Non, s'il vous plaît. Vous On se entendez? calme d'abord. Pourquoi on ne se respecte pas? J'ai récupéré d'abord là. Moi je le respecte. Bon, Écoutez. on se calme. Je crois, retrouvons nos esprits, calmons-nous. Ça ne va pas. Des personnes C'est à nous de- responsables. Qu'est-ce qui fâche sur ces plateaux, monsieur John? Calme. Qu'est-ce qui fâche sur ces plateaux? Kala, vous avez C'est la parole. parce qu'on a attrapé certaines personnes de mensonges sur ces plateaux. C'est tout ça. Parce qu'on a attrapé quelqu'un de mensonges, c'est comme ça que ça commence à déraper. Quand on n'a pas de vraies informations, on les débite pas. On les débite pas. Kala, évolue. J'étais en train de dire ceci. Oui. J'étais en train de dire ceci. L'émotion ne remplace pas la vérité. L'émotion là, que vous êtes allé là. Aimer notre pays. Je vois mal qu'un Congolais sérieux puisse s'asseoir sur un plateau de télévision comme celui-ci, en train d'acclamer le Rwanda, en train d'acclamer l'Ouganda, Personne ne l'a en train fait. de célébrer le mort. Il dit, pendant que vous étiez dans les jeux de la francophonie, il y avait les gens qui étaient en train de mourir. Oui, il y avait un massacre en Ituri. Notre café, à l'état de notre siège. cacao est vendu. Il est en train d'ascenser. Prof, laisse-le terminer. Il est en train d'ascenser nos ennemis. Moi, je crois, nous devons aimer. Non, c'est peut-être la vérité qui vous blesse. Non, quelle vérité? Laisse-le avancer. Quelle vérité? Quelle vérité? Et ici, monsieur John, je suis très mal à l'aise. Je répète, je suis très mal à l'aise que quelqu'un du peuple parle de l'insécurité. Monsieur veut créer une diversion en nous ramenant en 1994. Mais c'est faux. Non, c'est là les départs. Écoutez, c'est pas en 1994 qu'on a eu dans ces pays le brassage, l'armée congolaise avec des éléments rwandais. C'est pas en 1994 qu'on a eu dans ces pays cette histoire d'insertion. Non, il y a un point de départ. Réinsertion. Écoutez, nous savons que le régime rwandais s'est infiltré ici au Congo à travers celui qu'on a appelé Joseph Kabila. C'est pas l'AFDEL. Hein? Écoutez, ce n'est plus Mouzé. Kabila, lorsqu'il est venu avec les Rwandais, il a vu que ça ne marchait pas. Il les a chassés. Il a renvoyé les Rwandais. Mais qui a maintenant co-géré avec les Rwandais? C'est ridicule. Dans la fonction publique, dans l'armée, dans les renseignements, dans toutes les institutions, dans l'Assemblée nationale. L'alliance de Tien Tshisekedi avec les Tutsis. Alliance de Tien Tshisekedi avec les Tutsis. Non. Il passe en revue les troupes rwandaises à Kisangani. Regardez ce qu'il fait. Hein? S'il vous plaît. Etienne Tshisekedi, de quoi parlez-vous? Et pour ça, vous êtes professeur. Donc, comportez-vous comme professeur. Parce que moi, je ne vous reconnais pas comme professeur. Un professeur. Prochainement, si vous êtes sur le plateau, je ne viendrai plus. Ça fait quoi? Parce que je ne peux pas échanger avec un homme à ton niveau. J'étais en train de dire ceci. Oui. Monsieur John, dans ce pays, lorsqu'on parle de l'insécurité, le peuple doit se taire. Qu'on ne nous ramène pas à 1994. Si aujourd'hui, on a instauré l'état de siège,
c'est parce qu'il y a des gens qui ont géré et qui nous ont laissé cette insécurité. Bon mollo. Et d'ailleurs, si nous devons faire maintenant une étude comparative, je finis par là. Il dit les tueries, les enlèvements, les déplacements. J'ai dit, mais nom de Dieu, dans ces pays, on a connu un certain docteur Mukwege. Pourquoi on l'a connu? Pourquoi on l'a connu? Les réparateurs des femmes. Pourquoi on réparait les femmes? Parce qu'il y a un régime Bombolo, qui est Bombolo. en train de Bombolo, vous tuer avez la les gens parole. et en train de Bombolo, violer les réaction à femmes. chaud. Monsieur John, Réaction à chaud, non, s'il vous plaît. Permettez aux amis de conclure. Bombolo, Bombolo, Il est Bombolo. aussi fort. Je suis maltraité. Je réagis vite. Je commence d'abord par l'intervention de mon co-débatteur du PPRD, M. Garimé. Oui, je suis à vous. Lorsqu'il a dit ce sont des définitions connues. Mais à l'entendre parler, M. Garimé était en dehors de l'état de siège. M. Garimé dit Donc il ne ceci. comprenait pas que Non. c'est quel état de siège. Monsieur Garimé dit ceci. Monsieur Garimé dit ceci. Monsieur Garimé dit ceci. Il fallait éradiquer l'insécurité. Or, l'état de siège, je dis bien l'état de siège partout au monde, c'est une notion universelle. L'état de siège a pour but de faire face à l'insécurité grandissante et non à éradiquer. Donc, il fait déjà de revenir à la définition pour que nous comprenions tous ce qu'on entend par l'état de siège. C'était pour moi important. Vous allez dire que S'il vous plaît. Non, c'est un débat. S'il vous plaît, mais j'étais calme. C'est primaire. Ce n'est pas primaire. On ne vient pas dans un débat comme celui-ci Non, m'apprendre non, ce que c'est l'état de siège. Mais vous avez C'est parlé trop, d'autre c'est trop, chose. c'est primaire. Vous avez parlé d'autre chose. C'est Vous n'avez pas primaire. parlé de l'état de siège. C'est primaire. Vous Ça, n'avez pas parlé de c'est pour l'état de les siège. gens 1, Non, G2. écoutez. Il se baigne d'abord il se baigne dans les syllabismes. Écoutez, les concepts. écoutez, Non, un politique comme moi, on n'apprend pas de telles choses. Soyez Ça ne va tolérants. pas. J'étais calme quand vous parlez. Ok. J'étais Bombolo. tellement calme C'est quand primaire. vous parlez. Donc, il dit c'est primaire, mais il revient encore dans primaire. ce qu'il est en train. Il est en train de persister en erreur. Ça devient un peu diabolique. Donc pour moi, c'était important. Parce qu'au début, le professeur a dit qu'il fallait consulter le peuple pour proclamer l'état de siège. Oh, nulle part. Voilà pourquoi il fallait commencer par là. Donc, je reviens maintenant pour Et pourquoi dire... il le consulte maintenant? Non, là, ce n'est pas la consultation populaire. Oh, C'est les forces vives sont venues de La table ronde, partout. c'est quoi alors? S'il vous plaît, La table ronde. s'il vous Vous plaît. vous embrouillez dans vos propres définitions. Quittez les plateaux. Je m'embrouille pas, monsieur le professeur. Écoutez, ce qui se passe, c'est une table ronde. Une table ronde, une rencontre. C'est pas une consultation S'il te plaît. populaire. Non, c'est pas la consultation populaire. Le peuple est consulté soit par élection ou par référendum. Là, on consulte le peuple. Mais tout à fait. Vous ne savez pas, monsieur le professeur. C'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque le peuple... S'il vous plaît. Non, ce n'est pas d'islamisme. C'est constitutionnel. Politique, faire un débat politique. On ne peut... Donc vous voulez dire que c'est un théoricien. Non, Théoricien de mauvais goût. voilà pourquoi aujourd'hui au Congo la politique ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on ramasse n'importe qui. On ne veut pas comprendre les notions. On prend tout le monde, venez faire la politique. Lui, d'ailleurs, c'est un politique en devenir. Lui, c'est un politique en devenir. Non, ce n'est pas ça la politique. On fait la politique. C'est un politique en devenir. La politique. C'est votre première fois sur les plateaux. Je n'ai jamais... J'ai l'impression. Non. Plusieurs fois, Sur tes je arts en passe. politique. Sur tes arts. Écoutez. John, si je peux conclure, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas Non, encore laissez-les fini. d'abord, Je n'ai pas encore laissez-les fini, à vous voyez. Donc, Oui. l'état des sièges, c'était pour faire face à l'insécurité grandissante à l'est de notre pays. Cette insécurité-là nous a été laissée par qui? S'il vous Par le plaît, un régime. mot. Par le régime Kabila. Même aussi, vous Par le régime Kabila qui était incapable de sécuriser le peuple congolais. Alors, lorsque l'actuel président Félix Tshisekedi est arrivé, il a commencé à poser les actes. Pour lui, le premier acte. On a atteint l'objectif de cet état de siège. C'est ça le débat. Je Vous viens. tournez autour. Je ne tourne Allez-y pas. à l'essentiel. Je viens à Est-ce l'essentiel. que vous avez atteint l'objectif? Je viens à l'essentiel. C'est ça. L'objectif est N'a pas été atteint. Mais S'il vous l'objectif plaît, est atteint. juste On risque un mot. on dirait que vous êtes sorcier. Les Ituriens vont vous dire que vous êtes Pourquoi sorcier. l'objectif est atteint? Pourquoi l'objectif est Vous atteint? utilisez aussi de gros mots. Hein. Vous l'appelez sorcier. Non, pas moi. Mais nous, quand on vous appelle menteur, vous êtes dans vos états. On risquerait de Juste une minute, John. Comment est-ce qu'on peut Là, dire c'est une qu'on a arme atteint de l'objectif? Moi, je Mais c'est fait, moi, tu je peux ne le peux pas, sampler. moi, je ne peux pas entrer dans Ça ne va pas. son jeu. Là, c'est une arme de faible. Donc, moi, Ça je ne va pas. reste. Moi, je reste dans mes Oh là convictions là. pour dire que l'état de siège a réussi. Pourquoi l'état de siège a réussi? De un, aujourd'hui, les taux de tuerie a baissé dans ces pays, oui ou non? Oui. Si
dira votre régime. On tuait combien de Congolais par jour? Ce n'est pas notre régime qui gère. Vous avez les moyens de l'État. Vous avez les moyens de l'État. Incapable de faire face à la sécurité. Incapable de faire face à la Accordez-moi un mot, s'il vous plaît. Joseph Kabila a laissé le pays être bradé par les Rwandais. S'il vous plaît. C'est par ici qu'on atterrit. S'il vous plaît, John. Vous serez un jour condamné dans ces pays. Même chaîne, même plaisir. Élever le débat.